Mesdames, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile et Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos titres, rangs et qualités, je voudrais vous remercier au nom des membres de la délégation avec laquelle nous sommes. Je dois d'ailleurs dire que je ne suis pas du ministère de la Culture, mais comme l'a précisé Monsieur le Gouverneur, je suis membre du comité de pilotage de l'étude. Moi, je suis Cheikh Fall Mbaye, conseiller en organisation au bureau organisation et méthode. Mais nous accompagnons le ministère de la Culture dans ce processus. Et dans la délégation, il y a effectivement un représentant du ministère de la Culture, en particulier notre collègue et ami Amadou Kanouté, ici présent. Mais également, nous sommes avec le consultant qui a réalisé l'étude, M. Ababakar Dien, le directeur général du cabinet Semaco, qui est également ici présent. Nous sommes donc ici, comme M. le gouverneur a eu à le dire, pour échanger et partager avec vous le contenu du rapport provisoire d'une étude qui a été réalisée sur l'accès à l'information. Comme vous le savez, le processus d'élaboration de la loi sur l'accès à l'information a été lancé il y a plus d'une décennie, plus précisément en 2009, et sur l'initiative d'ailleurs de la société civile. À l'époque, c'était le Forum civil qui a été ensuite rejoint par d'autres organisations comme Article 19. Mais aussi mentionner que une loi sur l'accès à l'information, c'est une décision qui a été prise au niveau des chefs d'État de l'Union africaine. Aujourd'hui, il y a 22 pays qui disposent d'une loi sur l'accès à l'information en Afrique. Au Sénégal, nous ne disposons pas encore de la loi, mais nous avons bouclé le processus d'élaboration. Nous avons tenu le comité technique, nous l'avons tenu en avril 2021 au niveau du secrétaire général du gouvernement. Et là, le projet de loi, l'avant-projet en tout cas de loi, est aujourd'hui sur la table du gouvernement. Cette étude-là donc, elle a été commanditée par l'UNESCO en collaboration avec le ministère de la Culture. Et nous participons, comme je l'ai dit, pour un peu accompagner le ministère au sein du comité de pilotage qui a été mis en place à cet effet. Comme vous le savez, une loi sur l'accès à l'information, c'est vraiment un élément extrêmement important aujourd'hui qui concourt à l'amélioration de l'état de la gouvernance des pays. Les enjeux, c'est d'abord... Le premier enjeu, c'est d'abord le respect des engagements internationaux du Sénégal. Parce que le Sénégal a souscrit à un certain nombre d'engagements, et parmi lesquels l'adoption d'une loi générale sur l'accès à l'information. Quand je dis loi générale, c'est parce qu'en réalité, le Sénégal a beaucoup de lois spécifiques qui permettent aux citoyens d'accéder à l'information. Il en est ainsi du Code général des collectivités territoriales, le Code de transparence dans la gestion des finances publiques, la loi d'archives de 2006 et autant d'autres dispositions qui permettent aux citoyens, suivant certaines modalités, d'accéder à l'information. Mais nous ne disposons pas, jusqu'à présent, d'une loi générale sur l'accès à l'information. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert, pour le critère accès à l'information, nous avons 2 points sur 4. Alors qu'en transparence budgétaire, nous sommes à 4 points sur 4. Et du fait, justement, de la non-adoption de cette loi. Mais il y a d'autres enjeux qui sont tout aussi importants. C'est des enjeux de démocratie, mais également de transparence. Parce qu'on ne peut pas parler de transparence sans accès à l'information. Et la transparence, c'est vraiment un pilier de la bonne gouvernance. Et c'est la raison pour... Et l'idée, c'est de faire en sorte que l'administration soit dans une logique d'offre et non plus dans une logique de demande. C'est vraiment ce changement de paradigme aussi qu'on va instaurer. Que le citoyen, que l'administration n'attende plus le citoyen pour qu'il lui demande l'information, mais que l'administration puisse communiquer toutes les informations communicables. J'insiste beaucoup également sur le terme communicable parce que cette loi-là aussi, elle s'est inspirée de la loi modèle de l'Union africaine, que vous pouvez même télécharger sur Google. Si vous mettez la loi modèle de l'UA ou loi type de l'UA qui a été élaborée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les différents pays s'inspirent de cette loi pour adopter leurs dispositions nationales. Mais dans cette loi,
il y a un certain nombre d'exceptions qui sont énumérées et qui sont plus ou moins reprises par les différents pays. Donc quand je parle d'informations communicables, vous verrez que dans la loi, en réalité, que nous ne pouvons malheureusement pas partager parce que moi, personnellement, j'y ai travaillé pendant 5 ans. À l'époque, j'étais directeur de la promotion de la bonne gouvernance. Mais une fois que nous avons déposé la loi, comme je l'ai dit, en avril 2021, nous l'avons déposée nous l'avons validée en comité technique au secrétaire général du gouvernement et que c'est déposé sur la table du gouvernement, nous ne pouvons plus, évidemment, partager cette loi. Mais je dois rappeler que dans le processus d'élaboration, nous avons tenu un atelier à Thiès, ici d'ailleurs, dans cette salle, parce que Thiès faisait partie justement des régions qui ont été ciblées pour vraiment rendre inclusif et participatif le processus d'élaboration. Et je sais que nous avions fait au moins 6 régions à l'époque pour partager avec les acteurs territoriaux sur un peu le contenu de la loi et pour que certaines préoccupations en tout cas puissent être évoquées. Il y a également des enjeux qui sont en lien avec la recherche et pour nous c'est important cet enjeu-là parce que l'accès à l'information pour les chercheurs, pour les étudiants, pour nous également c'est un facteur qui peut développer ce domaine-là. Et d'ailleurs nous avons été confrontés en 2015 parce qu'en 2015, d'ailleurs nous étions à Thiès d'ailleurs, à l'époque dans le cadre des consultations citoyennes pour l'auto-évaluation du Sénégal, dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Et à l'époque, nous avions des difficultés parce que nous avions recruté 4 instituts techniques de recherche à Saint-Louis, à l'université de Saint-Louis, à l'université de Dakar et à l'université de Bambey. Mais le constat qu'on avait fait, c'est qu'on avait des difficultés pour accéder à certaines données, surtout au niveau de l'ANSD. Bon, évidemment, quand je l'ai dit hier à Ziguinchor, j'étais hier à Ziguinchor, le directeur régional des statistiques m'a dit que la situation a changé depuis 2020. Oui, on l'espère et ce serait une excellente chose parce qu'en 2015, vraiment, on avait des difficultés pour accéder à des données qui sont des données quand même communicables et collectées avec l'argent du contribuable sénégalais. Donc ça, pour nous, ça posait quand même problème. Donc si l'administration, en tant que ministère à l'époque, parce que moi j'étais à l'époque au ministère de l'intégration africaine, on avait du mal à collecter ces données-là, je me demande quelles seraient les difficultés également auxquelles les étudiants ou les enseignants-chercheurs seraient confrontés dans le cadre de la recherche pour accéder à ces données. Donc, et l'adoption de cette loi également va permettre justement d'accéder à ces données qui sont des données communicables. J'insiste beaucoup sur le terme communicable parce qu'évidemment tout ce qui touche à la sécurité, à la défense nationale n'est pas communicable et ça c'est énuméré de manière très exhaustive dans la loi. Tout ce qui touche à la vie privée n'est pas accessible, ce n'est pas communicable. Tout ce qui touche évidemment à la publication de données à caractère personnel, c'est protégé, et ça c'est protégé d'ailleurs par d'autres dispositions, y compris le code pénal et le code de procédure pénale. Mais en dehors des exceptions qui sont énumérées de manière exhaustive dans la loi, évidemment, toutes les autres informations peuvent être accessibles aux citoyens. Parce que j'insiste beaucoup sur cet aspect. Évidemment, ça permet aussi aux journalistes de mieux faire leur travail, parce que ça leur permet d'accéder à des sources qui sont des sources fiables et à des informations qui sont authentiques. Et ça, c'est très important. Maintenant dans un autre sens également, il faut comprendre que la loi sur l'accès à l'information, ce n'est pas une loi pour les journalistes, c'est une loi pour les citoyens. Mais évidemment, les journalistes étant des citoyens et travaillant sur l'information, certainement qu'ils auront plus d'avantages à utiliser cette loi-là et évidemment, ils vont s'en servir plus que le citoyen ordinaire parce que ça leur facilitera en tout cas le travail des journalistes qu'ils font. Donc aujourd'hui, l'objet de cette étude-là, c'est quoi? L'étude, c'est d'interroger un peu le dispositif qui est mis en place dans les différentes administrations pour faciliter l'accès à l'information aux citoyens, avant même que la loi ne soit adoptée, parce que la loi n'est pas encore adoptée. Mais l'étude veut interroger le dispositif et voir comment l'UNESCO, bien sûr en rapport avec le gouvernement, peut renforcer ce dispositif et l'améliorer. C'est pourquoi cette étude-là a été réalisée. C'est quoi l'existant? C'est ça qu'on veut interroger. Quel est l'existant en termes de dispositif technique? Pas juridique, mais vraiment dispositif technique. Quel est le dispositif technique qui est mis en place dans les différentes administrations pour faciliter l'accès du citoyen à l'information? Donc c'est dans ce cadre-là que cette étude-là a été menée.
Et nous pensons que les résultats de l'étude qui seront partagés tout à l'heure vous permettront d'avoir une vue globale sur le dispositif, parce que je pense que ça a été mené dans 4 ou 5 régions. Évidemment, ce travail de partage du rapport, nous n'allons le faire que dans les 3 régions qui sont ciblées, que sont Thiès, Ziguinchor et Kaolack, mais l'étude a été réalisée à Dakar, à Tamba et dans d'autres régions également, en plus de ces régions-là. Et ce qu'on a prévu, c'est de tenir après un atelier de validation nationale du rapport, parce que ce qu'on souhaiterait aussi, c'est avoir, bien sûr, vos contributions, vos inputs pour améliorer le contenu du rapport en perspective de sa validation au niveau national. Donc c'est essentiellement les mots, en tout cas, que je voulais placer, monsieur le gouverneur, en vous remerciant encore une fois pour toutes les dispositions qui ont été prises pour faciliter la tenue de cet atelier. Je profite de l'occasion aussi pour saluer vraiment mon frère et ami, monsieur l'inspecteur d'académie, que j'avais un peu perdu de vue, lui aussi, et que je retrouve avec beaucoup de plaisir ici. Et bien sûr d'autres frères et amis également, et ma sœur également, du PGO, que je retrouve également ici, parce que nous avons travaillé dans le cadre du partenariat. Et en parlant de respect des engagements du Sénégal, c'est très important. Le Sénégal vraiment s'est engagé à adopter une loi générale sur l'accès à l'information dans le cadre du PGO, mais il l'a fait également au sein de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, mais également au sein de l'Union africaine, au sein même du mécanisme africain par les pairs. Et je dois d'ailleurs dire que nous allons mener très prochainement une mission. C'est bien sûr, c'est dans un autre cadre, mais c'est toujours dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance, parce qu'il est prévu une mission du MAEP au mois d'août, en principe, si ce n'est pas décalé en tout cas, qui va sillonner 5 régions, y compris la région de Thiès, dans le cadre d'une évaluation qui portera sur la contribution du secteur minier dans la transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Donc c'est une mission du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, et Thiès également fait partie des 5 régions qui ont été ciblées, étant quasiment la première région minière du Sénégal pour réaliser cette évaluation. Voilà, merci encore une fois. Waaw ñu ngi leen di nuyu, donc tey dañ fi daje woon ak waa ministère de la culture et de la communication ngir waxtaane benn étude jàngat boo xam ne dañ ko defoon ci li ñuy wax wàllu accès à l'information publique, mooy nan la ñuy def ba nga xam ne citoyens yi information yi nga xam ne administration publique yore na ko citoyen bi bu ko soxlaa mu mën ci jot. Donc loolu lañ doon waxtaane tey fii ci Thiès. Consultant bi aussi ànd ak, comme je l'ai dit, ministère de la culture présenté nañ ñu rapport boo xam ne aussi def nañ diagnostic bi fii au niveau de la région de Thiès, am ay services techniques yoo xam ne consulté nañ leen waxtaan ak ñoom ñu mën a def le point sur le dispositif existant en matière d'accès à l'information, càmbar dispositif boobu xool lan moo ci baax ak lan moo ci baaxul. Càmbar boobu nag li tax ñu def ko parce que dañu bëgg a bind lu ñuy wax loi sur l'accès à l'information dans les administrations publiques. Loi boobu nag mu nekk loi bu am solo boo xam ne dina tax ñu mën a gën a am transparence, ñu mën a gën a am aussi li ñuy wax sunu démocratie ñu gën ko yokk, parce que citoyen bi bépp xibaar boo xam ne war na ci mën a jot bis bu demee ci administration ci service public yi dina mën a am information boobu, mu nekk ci collectivité territoriale yi, mu nekk ci administration territoriale, lépp lu mu soxla bis bu demee dinañ am ay dispositifs boo xam ne dinañ ko teg sur le plan matériel, sur le plan humain, ba nga xam ne citoyen bi lépp lu mu bëggati xam ci politique publique yi ni muy doxee, ci service yi ni muy doxee dina ko mën a am. Loolu yëpp nag boo gisee nguur bi di ko def mooy ngir leeral, ngir transparence,
ngir aussi citoyen bi nga xam ne ñun administration moom lay liggéeyal administration di ko rendre compte ci liggéey bi nga xam ne moom la koy defal. donc lii moo waraloon tey sunu daje bi muy daje bu am solo ñu ci remercier di gërëm ñëpp ñi nga xam ne participer nañ ci di remercier aussi délégation ministère de la culture bi nga xam ne ñoo fi ñëw tey à Thiès di waxtaan ak ñun ci thème boobu maa ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup. Il y a un autre volet, c'est la loi portant accès à l'information qui est différent. Donc, je pense que M. Fall, M. Mbaye, cher Fall Mbaye, avait rappelé dans son intervention le processus de l'élaboration de cette loi qui date de la fin des années 2000, c'est-à-dire en 2009 plus précisément. Et c'est parti de la société civile avec le forum civil avant que l'article 24 n'intervienne. Et progressivement, cette loi a été une affaire des chefs d'État africains qui ont opté pour l'adoption de lois sur l'accès à l'information dans les différents pays membres de l'Union africaine. Une loi modèle avait même été élaborée et proposée aux différents pays. Cette loi modèle maintenant avait fait l'objet de beaucoup d'échanges. Il y avait un comité de pilotage qui a été mis en place. D'abord, c'est avec le ministère chargé de la communication, ensuite le ministère chargé de la bonne gouvernance. Et tout cela, ce n'est pas une usurpation de la part du ministère chargé de la communication. C'est parce que tout simplement, il y a eu des instructions au niveau de l'exécutif, de la présidente de la République, de la primature, qui ont fait que le ministère de la Communication a porté ce projet avant de le céder au ministère chargé de la bonne gouvernance. Il s'agit de quoi ici? Ce n'est pas une information qui concerne seulement les archivistes ou les documentalistes, c'est des informations qui concernent tous les services de l'État et qui intéressent tous les citoyens. C'est le droit du citoyen à l'information. Ce citoyen doit pouvoir accéder à l'information dans tous les services de l'État. Donc ce n'est pas une question seulement d'archiviste ou de documentaliste. Moi, dans mon service au ministère chargé de la communication, j'informe tous les jours les usagers. Ils viennent chercher de l'information, je leur donne l'information. Et ils l'ont dit, il s'agit de l'information communicable. Ce n'est pas n'importe quelle information qu'on donne. Il y a des informations que tout agent ne peut pas donner. Il faut demander un peu à sa hiérarchie, est-ce que cette information peut être mise à la disposition du public ou non. Ça, pratiquement tous les agents chargés de donner l'information ont ces directives au niveau de leur structure. Donc, ce n'est pas toute information qui est communicable. Déjà, M. Mbaye l'avait précisé dans son intervention, il y a des informations qui sont liées à la sécurité du pays qui ne sont pas communicables, qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. Il y a comme on dit, des informations liées au secret de défense qui ne sont pas communicables. Il y a des informations privées qui ne sont pas communicables. Donc il y a un certain nombre d'informations que la loi prévoit et qui ne sont pas communicables. Donc cette loi, le processus a duré depuis 2009. Il y avait un comité de pilotage qui était là et le professeur Mbaye Thiam de l'EBAD en fait partie. Il a travaillé dans ce comité depuis sa mise en place. Donc il a contribué, beaucoup contribué, en soulevant même l'intérêt d'impliquer davantage les documentalistes et les archivistes. Mais cela ne veut pas dire que seules ces personnes peuvent porter cette loi dans sa phase mise en œuvre. Donc comme je l'ai dit tantôt, ce qui nous a amené aujourd'hui, c'est la phase dispositifs existants dans les différents services de l'État. Est-ce que ces services sont assez outillés pour pouvoir donner l'information une fois que la loi est adoptée? Est-ce qu'on a un dispositif vraiment en place qui pourrait répondre à ces besoins d'information des citoyens? C'est la réponse que nous cherchons à travers cette étude. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait comme plus en termes d'outillage, en termes de formation, en termes d'équipement, pour permettre aux citoyens, à tout citoyen qui a droit à l'information, d'y accéder facilement, que ce soit un citoyen qui est à Tambacounda, à Ziguinchor, à Thiès, ou n'importe quelle autre partie du pays, que ce citoyen
puisse accéder à l'information dans les meilleurs délais, puisque c'est son droit à l'information. Donc c'est ça l'objet vraiment de cette étude, qui n'a rien à voir avec la loi. La loi qui a été, comme je l'ai dit, il y avait un projet qui a évolué aujourd'hui jusqu'à être validé. Maintenant, une loi aussi, ce n'est pas un ministère qui est chargé d'une loi. Ça, c'est l'exécutif. C'est une loi nationale. Donc, il y a un comité de pilotage qui est là. La validation a été faite avec le secrétaire général du gouvernement. Après, ça va passer en Conseil des ministres avant d'aller à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale adopte, le Conseil constitutionnel donne son avis et le président de la République promulgue. Ça devient une loi générale qui s'applique à tout le monde. Maintenant, pour le volet, la collaboration avec l'UNESCO, l'UNESCO n'a pas collaboré avec le volet culture du ministère chargé de la culture et de la communication. Ce travail est porté par la direction de la communication du ministère de la culture et de la communication. Donc, il n'y a rien de culture dans le portage de ce projet. C'est la direction de la communication qui ne s'occupe que de communication, d'information et de médias. Donc, certainement, l'UNESCO, qui a le choix sur ses partenaires, se dit que cette direction, qui est chargée de la communication, peut m'aider à atteindre mon objectif. Comme il l'a précisé, cette étude n'est pas une étude de l'État du Sénégal. C'est l'UNESCO qui a constaté que parmi les 22 pays qui ont adopté la loi, il y a des difficultés dans la mise en œuvre. Maintenant, ils veulent prendre les devants avec l'État du Sénégal pour éviter justement qu'une fois que la loi est votée, qu'on ne puisse plus être confronté à ces problèmes. Donc c'est ça l'objectif de cette étude. Maintenant, il a précisé aussi qu'on ne peut pas questionner, interroger tous les services de l'État dans toutes les régions, c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi il y a eu un choix sur certains départements, sur certaines régions. On a ciblé Ziguinchor, Thiès et Kaolack. Il y a d'autres régions. Moi, déjà dans les échanges, j'avais pensé à ma région, Tambacounda, qui est frontalière, qui est avec 3 autres pays, qui peut être intéressé par cette question d'accès à l'information. Mais le choix a été fait pour ces 3 régions. Je pense qu'en interrogeant les différents services, les problèmes sont les mêmes partout au Sénégal, pour ce qui est de l'accès à l'information. Et c'est ça l'objet de cette étude, venir écouter avant de passer à la validation, écouter les acteurs. Peut-être le seul problème, c'est le fait que le rapport ne soit pas partagé à temps pour permettre à chacun d'avoir une idée de ce qui est attendu de cet atelier. Maintenant, je vais revenir un peu pour terminer sur le rôle du journaliste. Hein. Il a parlé de journaliste qui n'a rien à voir avec l'information et que le journaliste est chargé de communiquer. Bon, pour préciser, la mission première d'un journaliste, c'est l'information. Un journaliste n'est pas là pour communiquer. La communication, ça appartient à d'autres corps qui sont spécialistes dans la communication. Le journaliste, tout son travail, c'est d'informer. Il ne doit même pas attendre de feedback. C'est-à-dire, j'ai informé, est-ce qu'il a compris ce que j'ai dit, est-ce qu'il n'a pas compris, que tu veux comprendre. Non, ce n'est pas son travail. Son travail, c'est de collecter, de traiter et de diffuser l'information. Point. Donc, et vous dites que les meilleurs journalistes sont ceux qui sortent de l'EBAD. Et je conteste. En tant qu'ancien étudiant du CESTI, je pense que le CESTI est une des meilleures écoles en termes de formation concernant la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Les grands journalistes, vous les verrez sortir du CESTI. Et ces journalistes font vraiment correctement ce qui est attendu d'un journaliste professionnel, c'est-à-dire collecter. Il y a une façon de collecter l'information, il y a une façon de traiter. C'est ça notre rôle. Ça n'a rien à voir avec l'archiviste ou le documentaliste qui a une autre mission qui n'est pas d'informer comme le journaliste le fait. Donc moi je pense, comme je l'ai dit tantôt, hein, les archivistes, les documentalistes et le professeur Mbaye Thiam l'a toujours dit, sont importants dans le dispositif d'accès à l'information. Mais ces spécialités ne sont pas les seules à pouvoir porter ce projet. Tous les services de l'État sont concernés. C'est pourquoi il est important de beaucoup sensibiliser sur cette loi qui sera adoptée certainement très prochainement. Il faut sensibiliser sur l'importance de cette loi qui permet aux citoyens d'accéder à l'information, qui permet aux journalistes d'accéder à l'information, qui permet aux citoyens d'être informés de ce qui se fait par les services de l'État, et c'est son droit absolu d'avoir toutes les informations, toutes les structures doivent informer, que
ce soit le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de la Culture, le ministère de la Bonne Gouvernance. Tous les ministères ont le devoir de communiquer à l'endroit des citoyens. Pour qui, donc, tout le travail que nous faisons au niveau des administrations est destiné à ces populations. Nous travaillons pour ces populations. Ils ont donc droit à accéder à cette information. Comme il l'a dit, l'information communicable. Toutes les informations ne sont pas communicables et la loi prévoit exactement ce qui est communicable et ce qui ne l'est pas. Donc, ce sont ces précisions que je voulais faire en vous remerciant encore.